c'est prêt? Bonjour. Moi, c'est Mathieu pour mon prénom. Je m'appelle Chloé. J'ai 83 ans, 84 bientôt. Je suis né à Quérien. Et dans la vie, actuellement, c'est un peu compliqué. Ah bon? Paysan à Saint-Adrien. Et je fais du hand. Vive la Bretagne. Allez, quand vous voulez. C'est parti. Allez. Pignette d'Alia, Babega Venane Wartit, Pemodicien, dans les bouts. Oh oui, mais tu sais, moi j'ai pas beaucoup de culture. Mais si, t'es cultivatrice alors. Je connais la musique, je connais des choses, mais je peux pas le sortir en littéraire comme si j'avais été à l'école pour l'apprendre. C'est des petites choses au quotidien. C'est la danse, c'est le comportement, c'est l'ouverture. Ou avoir une coque de téléphone tonnerre de Brest, un triskel au cou. I was going to serve you coffee in my set of Quimper pottery, and then I have the plates. Les moments culturels, la musique, la danse, le parfum de la crêpe bretonne, parce que c'est surtout ça qui m'a marqué quand j'étais jeune. Tu vois, c'est très décousu ma culture bretonne. Au XIXe siècle, il y a eu une volonté de préserver tout ce qui avait un lien avec le patrimoine immatériel. On a donné mission à un certain nombre de grands collecteurs comme Cadic, Luzel, La Ville Marquée, etc. Et ils ont commencé à collecter des légendes, des récits, des contes. Ce qui fait que plus de 70% des contes que l'on connaît en France sont des contes bretons. 70% du patrimoine conté français, en fait, c'est du conte breton. Et ça a permis, en fait, de forger un corpus parvenu aujourd'hui. Et je dirais que du coup, le second XXe siècle était la remontée un petit peu des Bretons. Un renouveau de la culture bretonne dans les années 70, notamment avec Alan Stivell. L'héritage des Celtes, d'Anne Arbras, des choses qui ont fait beaucoup de choses pour les Bretons. Mon héritage à moi, ça a été principalement la musique bretonne. J'aimerais donner goût, que ce soit à mes futurs enfants ou alors à mes neveux, nièces. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à l'ambé. Je connaissais des chansons, mais je chante très très mal. Je vais pas vous chanter. Je refuse de chanter. Autres andiwan, pelle de nord que bête, glasgow chopinat, gandan les megourik. Alors, Oui, mais moi je chanterai pas. j'aurais dû faire chanteur, coiffeur, musicien, j'aurais bien aimé tout ça. En fait, j'ai pas mal suivi mon frère. C'est mon frère qui avait commencé la caisse claire et puis du coup j'avais voulu le suivre. Je dis oh oui, je veux bien faire de la batterie. Et moi je m'imaginais rockstar. Et il m'a emmené aux inscriptions d'un bagad. C'est beaucoup de travail et puis au final on prend du plaisir à jouer aux différents concours. Et tout. Je me rappelle d'un soir pendant le festival de Cornouailles. C'était un soir de pleine lune, fest-noz en plein air. Les fest-noz sur le parquet qui vibrent au son des pas, c'est quelque chose de pas mal. Et ça reste un souvenir pour moi mémorable où on était tous, je sais pas, on était des centaines à danser en couple et à tourner tous ensemble. Peu importe que tu sois riche, pauvre, vieux, jeune, tout le monde se serre, soit par le petit doigt ou par les bras, mais tout le monde danse ensemble. Mais bon, ça c'était quand j'étais jeune. Depuis quelques années, ça marque pas mal notre vie estivale, puisqu'on en fait quand même pas mal, avec les vieilles charrues à Carhaix, festival interceltique. Des grosses fêtes, des petites fêtes, des pardons. Oui, ouais, j'en fais partie des gens qui animent ce genre d'événements. Sans me la péter. C'est vrai que la culture bretonne m'a toujours interpellé, m'a toujours appelé, on va dire. Et ce qui fait que je me suis même marié avec une bretonne, comme quoi il y avait quelque chose de breton en moi. L'attachement à la Bretagne, il est métaphysique, il forge un peu les rêves, les envies, les passions. C'est un pays dont on peut tomber très, très amoureux, je trouve, et de façon assez violente. C'est vrai que ça fait un rapport aux autres, une manière, un rapport au monde aussi, qui est assez particulier.
Après, je pense qu'il y a sûrement des Bretagnes et des cultures de Bretagne, parce que voilà, selon les territoires, chacun a des approches différentes. Puis au quotidien, c'est une réalité beaucoup plus banale. Voilà. Il y a une question qui est, est-ce que tu connais une danse bretonne? Est-ce que tu pourrais nous en enseigner une? Je sais que faire 3 pas sur le côté, un pas en avant, un pas en arrière, mais... Enfin, quand je vais à Fesneuse, je fais comme les gens, mais je sais pas trop ce que je fais. Parmi les plus classiques, on va dire, il y a la gavotte, l'andro et puis l'anterdro. Les gavottes, parce qu'il y en a plusieurs. Ça se danse en cercle, les danses bretonnes, en cercle ou en couple. On danse, Maxime? Moi, je comptais regarder tes pieds, en fait. Tous les beautés, varandouar à l'arrêté, pipi de meillard. Tous les beautés, varandouar à l'arrêté, pipi de meillard. Très bien. Super. Bravo. C'est la meilleure qu'on ait eue jusqu'à maintenant. Bah ouais. Ah bah oui, champion. Apeske klever og bakgrunn, og du sorbina joang. Og nazar hunte gampagni, da blin bra Normandie. Ma balugen de madon, ma binetten var ma skra. Me makin er huisegla, på mon hund da blin en var. Pasien med spontuel, tremen er kanoet, og disken er der piniti, det da pedobie. Disken er man piniti, tapper man mobie. En train var de sans embrouille, après, non, pas. En train var de sans embrouille, c'était one parti.